Et tu en parlais tout à l'heure, il y a des associations, il y a 34 assos dans des univers très diversifiés. Quels sont les grosses assos de l'école? Alors déjà, je commencerai par dire, il n'y a pas de grosses associations. C'est vraiment, enfin, en fait, disons qu'à part en termes d'effectifs, où bah, par exemple, là, Grégoire, ils sont 20, nous on est 40, voilà. Mais en soi, il n'y a pas de grosses associations dans le sens où le but étant avant tout que chacun trouve sa place dans une association et que chacun dans son association considérera que pour lui, c'est sa grosse association, si on veut. Donc bon, c'est un peu comme ça. Après, il y a des associations peut-être un peu plus connues, je sais pas, enfin, et parce que plus répandues dans les écoles, par exemple, Bureau des sports, bah, c'est assez connu dans plusieurs écoles. Nous, on a Sub de Coteau pour l'œnologie, c'est quelque chose qu'on retrouve pas mal. Le Petit Paumé, qui est vraiment, enfin, qui est assez, ils éditent un guide quand même à 200 000 exemplaires chaque année, donc c'est une mini-entreprise et pour le coup, ça c'est propre à l'EM. Enfin, en tout cas, c'est ici qu'est née l'idée des guides culinaires. Dans les assos plus atypiques, on a par exemple le BDX, du coup le Bureau des sports extrêmes, qui est né récemment et en fait qui s'occupe de tout ce qui est sport extrême. Ça va du saut en parachute, rafting, enfin voilà, des choses comme ça, comme on peut imaginer. On a par exemple aussi une association, alors c'est aussi particulier, on a un système aussi qui s'appelle les initiatives étudiantes. C'est en fait des associations qui sont créées à l'initiative justement d'un étudiant ou de plusieurs étudiants, qui à l'origine n'ont pas vraiment, enfin ne sont pas reconnues comme des associations loi 1901 et qui vont progressivement, si jamais elles se développent bien, vont être reconnues ensuite comme des vraies associations. Et du coup, là, il y en a une qui est née récemment qui s'appelle Carpe Diem, qui est plus l'association Bon Vivant, qui est liée à tout ce qui est chasse, pêche, voilà. Donc voilà, donc c'est aussi l'idée de dire que d'autant plus chacun peut trouver sa place parce que en plus on peut même créer son association si jamais on en a envie. Oui, voilà, c'était la question que j'allais te poser. Si quelqu'un vient avec une idée d'une asso qui n'existe pas encore, il peut faire du coup ses Complètement, initiatives étudiantes et complètement. s'y fédérer. Il sera sous l'égide du conseil de corporation au début pour tout ce qui est finance et tout ça, et progressivement je vais l'accompagner pour si jamais il y a de la demande pour devenir une vraie association reconnue légalement.